je prends les choses trop à cœur, je prends les choses de façon négative ou directement dans ce qui ne va pas. Si ça vous parle, si c'est le cas actuellement, eh bien c'est parti. Déjà j'ai envie de dire, c'est normal, vraiment. Donc partage de comment je ressens la vague, l'énergie en ce moment et comment je m'emploie moi-même avec mes petits outils à justement faire ce chemin d'adaptation. Et sur le fait de prendre trop à cœur, de prendre tout directement de façon négative, bon, on est vraiment dans un bain où ça secoue, c'est bousculant. Notre être digère des changements et des modifications de l'espace, du temps, qu'il ne comprend pas, qu'il ne perçoit pas bien, donc il fait un travail qui est challengeant, qui bouscule sur plein de plans et qui viennent donc bousculer, on va être sur les mêmes mots, énormément de choses, et donc le mental doit faire avec tout ça. Donc si on a peu d'espace là pour prendre du recul sur notre jeu J-E-U, ici, eh bien oui, on peut se voir réagir directement, partir tout de suite tout chose dans le mental, prendre les choses sans espace tampon. Et donc, sans parler de ce qu'il faudrait faire effectivement pour créer tout cet espace tampon, bon, on le répète depuis longtemps, en vrai, prendre soin de soi, respirer, plonger en soi au niveau énergie, mais là je parle de concrètement, comment s'éduquer différemment. Moi je passe mon temps à ça en ce moment, à recabler mon mental, enfin je passe mon temps à ça depuis des années, et là on est encore plus au cœur du truc, vraiment. Et une chose que je vois, que j'ai amorcée il y a des années et qui aujourd'hui me sert énormément, c'est de véritablement recabler. Et c'est comme ça que j'explique depuis un moment au niveau coaching mental. On a une machine, littéralement, si on prend l'esprit mental comme une machine, avec ses biais, avec certains fonctionnements, pour faciliter la chose, pour faciliter notre interaction avec cette machine ou comment on l'utilise. Il y a des schémas qui sont câblés, qui ont été même poncés. Ça a créé des connexions par défaut. Et bien l'idée, c'est de réussir à les atténuer et surtout de proposer en fait un autre câblage. Et donc prendre moins à cœur ou moins directos. Moi, ça a vraiment commencé par créer l'espace pour consciemment proposer d'autres façons de percevoir que la façon la plus négative ou la plus dramatique. On est câblé et conditionné, enfin c'est un schéma par défaut de focus sur le négatif, sur ce qui ne va pas. C'est un schéma de survie, donc à la base il a une intention positive. Seul truc c'est qu'il est surdéployé, donc maintenant on prend tout mal, du moins on voit surtout le négatif tout partout. Donc, et le chemin il m'a pris vraiment moi-même du temps, mais à un moment je l'ai amorcé et maintenant il va très bien parce que plus on le fait, plus on le pratique, plus il devient réel, plus le schéma par défaut est autre. Et moi mon schéma par défaut est que quand quelque chose se passe, et ben en fait je cherche le positif, vraiment, je cherche le truc de croissance. Et j'ai rarement un moment où c'est vraiment le drame, parce que ma jonglerie est différente, véritablement. Et ça a commencé par se proposer d'autres options. Lorsque effectivement je prends quelque chose à cœur, déjà je me crée un espace de respiration pour voir que je prends le truc mal, quel qu'il soit, que ce soit... j'ai un super exemple, qui était vrai ce matin. Je retrouve plus mes clés de voiture. Donc, effectivement, donc oui, je vais être en retard, ça m'embête, ça m'énerve, j'invente tous les scénarios elles ont pu partir dans la poubelle ou quoi que ce soit, plein de trucs. Donc c'est pas mon histoire, mais je la partage. Ok. Si je me donne un temps d'espace, 3 secondes pour voir que, ah ouais, là je suis activée, je suis effectivement là-dedans, déjà je peux prendre le recul. Ce sera une première étape, prendre le recul de, ok, je pourrais voir le truc autrement. Mais au début, je reconnais, c'est difficile, c'est un challenge, c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est pas évident parce que c'est un autre chemin qu'on n'a pas l'habitude de prendre.
Donc je le fais une fois, déjà je passe par là je pourrais voir le truc autrement. Mais là, j'ai pas envie de lâcher, ou du moins j'y arrive pas. Prochaine fois, quand une opportunité se présente, qui peut être dans l'heure qui suit, qui peut être le lendemain, qui peut être plus tard. Une autre situation, à l'ego, sur la route, truc hyper fréquent. Un tel devant moi là n'avance pas, fait chier, ça m'embête, pareil, je perds du temps, tout ça, donc on câble pareil. Et je peux me donner encore une fois cet espace pour me dire, je me propose une autre solution. Je peux me donner le choix. Et chacun son choix. Moi, dans mon prisme, j'adore justement faire en sorte que ce soit plus léger, plus confort. En vrai, ça ne tient qu'à moi. Et je trouve que c'est vachement plus cool. Alors, je fais avec les bruits environnants. Hein. Je trouve que c'est vachement plus cool quand c'est léger à l'intérieur, que c'est vecteur de collaboration, déjà avec soi et avec l'extérieur. Et donc, je me propose une autre alternative. Tiens, ça me fait prendre... je m'attelle en fait à rééduquer le mental et je le propose. Effectivement, il y a l'option de se dire « je perds du temps » et là, ça me met en souffrance, je suis pas bien. Et si je câble là-dessus, généralement, c'est pas agréable. Et si je me donne un temps, consciemment avec moi qui reprend le lead au-dessus du mental, je peux lui dire quelles sont d'autres options, quelles sont d'autres façons de voir la chose. Ça me donne le temps de regarder ce très bel arbre que j'avais pas bien vu, qui est très beau. Ça me donne le temps de respirer. Tiens, je me fais du bien. Peut-être que ça m'évite d'être allé trop vite et d'avoir eu un accident là-bas. Peut-être que ça m'évite d'être rentré dans la voiture là-bas parce qu'il allait débouler. Il y a 3000 options. Et moi, je le vois véritablement à plein de moments où j'observe tout ça. Et par exemple, sur la route, tous ces moments où un tel devant m'a fait ralentir, mais j'étais lancée, oh là là, fait chier, effectivement. Et en fait, mais attends, en fait, il y avait un radar devant, donc ça m'a servi. Parce que j'ai une jonglerie haute qui fait que j'observe beaucoup d'autres choses et je connecte à d'autres lignes quantiques dans le champ. Et en fait, important, quand on dédie du temps et de l'énergie à justement créer cette nouvelle jonglerie, on s'offre un choix de possibilités, on s'offre le choix d'écouter plein d'autres possibilités et de choisir celles qui peuvent être le plus agréables. Et donc, parce que dans justement le champ quantique, en fait, il y a 3000 possibilités, toujours. Mais notre tête ne fonctionne qu'avec ce qu'elle voit et avec ce qu'elle connaît. J'ai oublié mes clés, donc je vais être en retard, donc pas bien. Ou alors, effectivement, il y a plein de trucs. J'ai oublié mes clés, donc je prends pas la voiture ce matin, donc j'évite un accident, ou j'ai pris un tantinet plus de temps pour faire un bisou à une personne que j'aime à côté, ou pour regarder la nature différemment. Mais toutes ces possibilités, vu qu'elles ne sont que possibilités, notre tête ne les voit pas. Donc j'invite à cette jonglerie pour mettre en perspective tout plein d'éléments qui seraient possibles et qui sont vecteurs de croissance. Donc on peut voir positivement, donc qui deviennent légers. Et je crois que c'est un exemple que j'avais déjà partagé, je vais le dire en tout rapide, un petit exemple tout mignon, justement lors d'une formation que je donnais, où une des participantes avait pris un stylo vert qui fuyait, qui lui a fui sur les doigts automatiquement. C'était genre, merde, fais chier, du stylo sur les doigts. Et par moi-même instinctivement, j'ai rigolé en lui disant, waouh, mais super, c'est de l'encre verte, couleur du chakra du cœur. Et vraiment, on a tous rigolé, car c'était pour le coup, je me donnais plus le temps tampon de me dire, oh, quelle serait, une belle perspective. C'était automatique. Et effectivement, et dans le fond, je me dis merci parce que trop cool, j'ai dédié du temps ces dernières années. Et oui, ça devient réel et concret. Si on met nos intentions vers ça, vers plus de jonglerie mentale, elle devient incroyable au moment où on en a le plus besoin. Donc l'invitation, c'était ça, de mettre ces petits trucs en pratique pour vous alléger en ce moment et vous donner le choix de comment je perçois les choses et de les prendre plus en légèreté. Et vous verrez, ça fera du bien dans cette période. Donc, je vous dis à très vite pour d'autres idées et d'autres outils. Et merci beaucoup à tous.